Samedi 21 août 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 et naturellement c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Le délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest est à Abidjan. Paul Robert Tiendré Beogo est venu solliciter l'appui du gouvernement ivoirien pour la réussite d'une rencontre de concertation qui se tient à Korogo. C'était au terme d'une audience que lui a été accordée par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi à la primature. On regarde ce reportage. Le délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine était ce vendredi à la primature. Paul Robert Tiendré Beogo est venu solliciter l'appui du gouvernement ivoirien. Notre mission se situe dans le cadre d'une rencontre que la Commission de l'UEMOA organise au mois d'octobre à Korogo. Ce sont des concertations transfrontalières et étant donné que nous serons à Korogo, nous avons souhaité venir nous présenter au Premier ministre, lui présenter l'activité qui va consister donc en des échanges autour de la problématique de la gestion des ressources naturelles au niveau des zones frontalières pour que la paix puisse régner au niveau de ces zones-là, pour que nous puissions consacrer nos efforts, nos ressources au développement. Une rencontre de concertation est d'ailleurs prévue en octobre prochain à Korogo autour de la gestion des ressources naturelles au niveau des dites zones transfrontalières. Voilà, c'était pour vous le commentaire d'Alexis Ouedraogo. Aucun nouveau cas positif de maladie à virus Ebola n'a été détecté en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 19 août dernier, contrairement à une information diffusée et relayée par les médias internationaux. Ce ne sont pas 49 nouveaux malades, mais plutôt 49 cas de la malade qui ont été retrouvés en Guinée. Plus de 800 cas contacts ont ainsi été vaccinés. L'éclairage de Salimatou Dia. Suite à une information diffusée et relayée par les médias internationaux faisant état de 49 cas positifs en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé apporte un démenti. 49 cas contacts identifiés en Guinée. Il s'agit bien donc de la Guinée, puisque ce matin on a fait une réunion avec la Guinée, qui après avoir reçu le rapport d'investigation mené par la Côte d'Ivoire, a commencé à faire des recherches à leur niveau et ils avaient identifié 49 cas contacts au niveau de la famille de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé, citée comme source par ces médias, apporte des éclaircissements. Le ministre de la Santé de la Guinée a fait un aperçu, la réponse qui est faite actuellement en Guinée en ce qui concerne ce cas de Ebola. Et quand on dit cas contact, ça ne veut pas dire des cas positifs. Ce sont des cas qui sont proches du patient. C'est la famille, elle a vécu avec un certain nombre de personnes qui vont nous permettre justement de les observer pendant un certain temps pour voir s'il n'y a pas de signes. Il a parlé aussi des actions qui sont menées à Zéro Corée. Et sur tous les trajets, il a même donné les itinéraires sur tous les trajets en Guinée. Les actions sont en train d'être prises. Ce qui est rassurant, ce que le ministre de la Santé de la Guinée nous a dit, c'est que la vaccination est en cours dans ces endroits-là. Du côté de la Côte d'Ivoire, 828 cas contacts ont été vaccinés ce jeudi. 65% de ces personnes, à peu près 532, sont des personnels soignants. Les autorités sanitaires ont misé sur la collaboration avec les leaders communautaires et religieux, ce qui a permis de retrouver des cas contacts directs. Ce suivi des cas contacts en utilisant cette stratégie prônée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique nous a permis de retrouver 6 cas contacts qui étaient directement avec la patiente dans le cas. 3 à Dieucoué et 3 à San Pedro. Il y a 33 contacts de ces cas contacts. 33 à Dieucoué, nous sommes en train d'affiner ceux de San Pedro. On estime à 30 cas contacts de ces cas contacts feront l'objet donc d'une vaccination. Le suivi des cas contacts se poursuit.
On continue à parler de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré vendredi 20 août 311 nouveaux cas de Covid-19 sur 3575 échantillons prélevés, soit 8,7% de cas positifs, 180 guéris et 7 décès. À la date du 20 août, la Côte d'Ivoire compte donc 53 247 cas confirmés, dont 51 998 personnes guéries, 380 décès et 869 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 855 738. Le 19 août, 10 732 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées, soit un total de 1 264 058 doses. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Le non-respect des mesures barrières a eu pour conséquence la recrudescence des cas positifs de Covid-19. Ces dernières semaines, le nombre de cas connaît une hausse vertigineuse et le nombre de décès a également augmenté. Au cours d'un point presse à Abidjan, le comité de veille a annoncé officiellement que le pays fait face à sa troisième vague de contamination. On retrouve encore une fois les explications de Salimata Dia. La Côte d'Ivoire est à nouveau face à une vague de contamination de la maladie à coronavirus. Nous sommes dans une troisième vague qui nous surprend, si vous voulez, par l'ampleur des cas hospitaliers. On n'est pas particulièrement effrayé parce qu'on a la capacité de prise en charge. Ce qui est frappant et qui est important à signaler, c'est que la majorité des cas que nous avons dans nos services et 100% des décédés, ce sont des personnes non vaccinées. Je crois qu'il est important de le souligner que la mortalité survient chez des personnes non vaccinées. Un appel à la vaccination est encore lancé. Les populations sont invitées à faire leur test en cas d'apparition de symptômes. Ce qui est important, c'est l'itinéraire thérapeutique de ces patients. Ils arrivent après 6 ou 7 jours dans les services de prise en charge publics ou privés, après un parcours de 7 jours où ils ont pensé traiter un paludisme ou une grippe. Nous sommes en train de mettre à la disposition de toutes les structures sanitaires des tests de diagnostic rapides, antigéniques, pour vite identifier la maladie. Ce n'est pas une honte d'être infecté par une maladie à Covid-19. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les sites de prise en charge. Devant toute fièvre aujourd'hui, dans ce contexte épidémique, il faut faire le... 1 500 000 doses de vaccin Pfizer seront réceptionnées ce vendredi en sol ivoirien. Les congressistes du 27e sommet de l'Union postale universelle ont planché hier vendredi sur la tenue ou non d'un congrès à mi-terme permanent qui se tiendra tous les 2 ans. Une proposition faite par la Côte d'Ivoire était au cœur des débats de cette 11e journée. Les explications de Cheikh Koné. C'est la task force présidée par la Côte d'Ivoire depuis les congrès extraordinaires de 2018 et 2019 qui a conduit les débats à cette 11e journée. Ce groupe de réflexion chargé d'étudier le mode de travail et de fonctionnement de l'UPU a fait la proposition de l'organisation d'un congrès à mi-terme permanent de l'institution, ce qui aura l'avantage de raccourcir la période de 4 ans prévue statutairement pour la tenue d'un congrès, et ce, pour évaluer la mise en œuvre des recommandations à chaque assise. Dans les questionnaires de 2018, 46% des répondants soutenaient la tenue d'un congrès à mi-terme permanent et avaient indiqué que leur attente avait été satisfaite par le congrès extraordinaire de 2018. L'évaluation des résultats du congrès extraordinaire de 2019 a confirmé cette tendance en démontrant que ce congrès était une réussite. Sur la base de ces contributions, les avis semblent favorables à ce que le congrès à mi-terme devienne un élément permanent avec des attributions fixes. La Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays membres ont défendu cette proposition d'ailleurs rejetée par un autre groupe de pays membres qui évoque des contraintes de logistique et de financement. Tous ces aspects ne devraient pas empêcher la faisabilité du projet, ont rétorqué les pays favorables à l'option du mi-terme permanent. Toutefois, si le congrès à mi-terme est adopté comme un élément permanent, les aspects ci-après doivent être davantage clarifiés.
Le lieu du congrès à mi-terme permanent doit-il être fixé sur la base d'une rotation entre les pays hôtes, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires, ou la Suisse doit-elle être considérée comme l'hôte permanent? Financement stable. Le congrès à mi-terme doit-il être financé par le budget ordinaire ou par le biais d'une contribution volontaire d'un pays hôte, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires? À la fin des échanges, les pays membres se sont alignés sur la proposition de la Côte d'Ivoire. Cependant, le caractère permanent du congrès à mi-terme a été rejeté. La 12e journée du 27e congrès sera consacrée à une visite des atouts touristiques de la Côte d'Ivoire ce samedi. Autre chose à présent, après la première période des soldes qui a eu lieu en mars dernier, la deuxième période a commencé depuis le 10 août et se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois. Vendredi, le directeur général du commerce intérieur était sur le terrain. Objectif, s'assurer que les prix sont bas dans les magasins. Le point de la visite de terrain avec Dangui Dangui. Dans cette grande surface de la commune de Yopougon, Madame Thiemele et ses enfants profitent de la deuxième période des soldes qui a commencé le 10 de ce mois pour s'achever le 31 août prochain. On profite, en même temps on fait des courses. Si on tombe dans les soldes, si on a quelque chose qui nous plaît, on achète. Ce responsable d'organisation de consommateurs que nous avons rencontré salue la baisse des prix en cette période et plaide pour que ces soldes concernent également les produits de consommation. C'est une doléance que cela puisse s'étendre sur l'alimentation. Pour que 2 fois dans l'année aussi, on dit que le sac de riz qui coûte 15 000 francs est à 7 500 francs. Juste à côté, le directeur du commerce intérieur visite quelques magasins dans le cadre justement de cette période du solde. Après Yopougon, la délégation de la direction du commerce intérieur, conduite par Aimé Cablan-Coisan, s'est rendue dans une autre grande surface de la commune de Marcory, où il a donné les enjeux de cette tournée sur le terrain. Nous invitons l'ensemble des consommateurs ivoiriens à profiter de cette période où vous avez noté avec nous l'ensemble des points de vente que nous avons visités qui offrent des articles de toutes les bourses. Tout le monde est concerné. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 périodes au cours desquelles les magasins peuvent faire des soldes sans autorisation préalable. La première période, c'est du 10 mars au 31 mars et la seconde, du 10 août au 31 août. Du sport, du football à présent, le COCAN 2023, le comité d'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire est au Cameroun. Il a rendu une visite de courtoisie à son homologue à Yaoundé. Une rencontre suivie par nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Benson Pierraka et Barnabé Conan. Le COCAN 2023 est déjà à l'école du COCAN 2021 pour s'inspirer de l'expérience camerounaise afin de parfaire la future organisation à l'ivoirienne. Une délégation du COCAN 2023 a rendu visite au directeur du tournoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février à Garoua, Bafoussam, Limbe, Douala et Yaoundé. Il nous a montré les points critiques, les points aussi de vigilance. Il nous a montré quelle peut être la complexité de l'organisation d'un tel événement, quelles peuvent être aussi les aspérités qui peuvent se dresser sur le chemin d'un comité d'organisation. Tout ça, nous repartons nantis de toutes ces informations. Nous allons restructurer, réajuster tout ce que nous avons préconisé depuis quelques mois. Admirative devant la volonté affichée des Ivoiriens de s'y prendre suffisamment tôt, la partie camerounaise a proclamé sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire dans son ambition de relever avec maestria le défi d'une CAN éblouissante. Pas la toute première fois qu'on se rencontre, je pense la deuxième fois, nos différentes commissions techniques ont eu un certain travail, eux. Ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qui les attend. Donc nous pourrons que les encourager d'aller de l'avant. C'est un pays frère, nous n'avons pas droit à l'erreur. Si nous réussissons, s'ils réussissent aussi, ça sera notre plaisir pour que le nord de l'Afrique aille vers l'avant. Après une belle cérémonie du tirage au sort, le Cameroun s'apprête à offrir à l'Afrique une CAN qu'il espère mémorable. Le COCAN 2023 veut en tirer le meilleur.
Dans l'actualité hors de chez nous, en Libye, une grande partie du pays est désormais privée d'eau depuis déjà une semaine. À l'origine de cette pénurie, l'irruption d'un groupe armé dans des centres d'approvisionnement en eau potable. Le groupe exige la libération d'Abdallah al-Senoussi, un homme autrefois proche du dirigeant Muammar Kadhafi et ancien ministre de l'Intérieur. Et puis un mot sur le climat. Grace est devenu hier vendredi soir un puissant ouragan de catégorie 3 avant d'atteindre pour la deuxième fois les côtes du Mexique. L'annonce a été faite par le Centre américain de surveillance des ouragans, le NHC. Il a été localisé avec des vents soutenus à 195 km/h. Le phénomène naturel était déjà passé jeudi par le Mexique en traversant la péninsule du Yucatan sans faire de morts ni de dégâts matériels majeur. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Je vous retrouve demain à la même heure.